Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, nous n'avions que 16 ans. Nous avons commencé à sortir ensemble au lycée et notre histoire a commencé à l'école. C'était une courte parade nuptiale, mais c'était plein d'amour et d'excitation. Nous nous sommes tenus la main en marchant sur la place, profitant de chaque instant. Nous étions tellement excités d'être ensemble, et c'était une période de passion et d'aventure pour nous. Après 6 mois, nous avons eu la chance d'avoir une grossesse. Nous étions tous les deux à l'adolescence lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, et notre relation était pleine de l'excitation de se tenir la main et de profiter de chaque instant. C'était une romance de courte durée, qui ne dure que 6 mois environ. Je suis tombée enceinte et nous avons eu un enfant ensemble. Il avait le même âge que moi et nous avons parlé de ce que nous ferions maintenant. Il ne savait pas s'il voulait être avec moi, mais il voulait aller à l'université et vivre sa propre vie. Lorsque nos parents l'ont découvert, ils étaient très favorables. Nous avons parlé du meilleur choix, et nous avons décidé qu'il serait préférable pour nous de rester ensemble. Nous ne nous connaissions que depuis des mois, mais nous avions formé un lien fort, et nous voulions construire une famille ensemble. Nous avons parlé de ce que nous faisons maintenant et je lui ai dit que je voulais être avec lui. Il ne savait pas s'il serait avec moi, mais il a dit qu'il voulait aller à l'université et vivre la vie qu'il voulait. Lorsque nous en avons parlé, nous avons décidé qu'il serait préférable pour nous de rester ensemble. Nous ne nous connaissions que depuis quelques mois, mais nous avions formé un lien fort, et nous avions construit un mariage ensemble. Je pense que c'est le premier point que je pense que mon mariage n'a pas fonctionné parce que nous n'avons pas choisi de rester ensemble par hasard. Nous avons dû rester ensemble pour une plus grande raison, la création d'un enfant. Nous n'avons pas eu le temps de voir les désirs futurs de l'autre pour l'autre. Je vous ai choisi pour ma vie, même si nous vivions dans des maisons séparées. Nous étions plus sérieux au sujet de notre relation. Nous avons vu que je vais commencer par dire que je pense que mon mariage n'a pas fonctionné parce que nous ne nous sommes pas choisis. Nous sommes restés ensemble par hasard, et nous avons dû rester ensemble pour une plus grande raison, la création d'un enfant. Donc, nous n'avons pas eu le temps de voir les caractéristiques et les défauts futurs de l'autre. Nous n'avons pas dit, je vous choisis dans ma vie, même si nous vivions dans des maisons séparées. Nous étions toujours dans une relation, mais nous étions plus sérieux. Chaque semaine, je suis rentré chez moi chez sa mère, où il vivait, il est allé chez ma mère, où je vivais. Notre fille est née alors que nous étions dans cette situation. Elle a vécu avec moi, et pendant les années où nous sommes sortis, nous avons appris à bien vivre ensemble. Nous avons partagé la même lutte d'être père et mère à l'adolescence. Ensuite, nous nous sommes réunis tout à fait correctement, mais je sentais que c'était plus que pendant la semaine de l'autre, nous avons eu l'occasion de passer du temps avec les familles de l'autre. À l'époque, mon partenaire vivait avec sa mère et je vivais avec ma mère. Notre fille est née pendant cette période. Elle vivait avec moi, et au fil des ans, nous avons eu la chance de nous apprendre les uns sur les autres. Nous avons partagé le même voyage de navigation sur l'adolescence que les parents. Finalement, nous avons décidé de nous réunir en tant que partenaires. Au début, j'avais l'impression que c'était plus une amitié, mais au fil du temps, j'ai commencé à me sentir de plus en plus attiré par l'idée du mariage. Je voulais quitter ma maison et vivre avec ma mère. J'ai eu ce sentiment quand j'avais 20 ans et je savais que je voulais me marier et élever notre fille ensemble. J'avais l'impression de grandir ensemble, et il était important pour nous de faire notre propre espace à l'âge adulte. Une amitié, un lien, un partenariat, tous sont importants. Quand j'ai commencé à me sentir prête à me marier, je voulais me marier et quitter ma maison. Je voulais être avec ma mère. J'ai eu ce sentiment quand j'avais 20 ans. Donc, à 20 ans, j'ai ressenti ce désir de se marier et d'élever notre fille ensemble. Je sentais qu'il était important de devenir adulte et de vivre avec nos parents jusque-là. Ils ne voulaient pas se marier légalement. Ils pensaient que c'était idiot. Ainsi, un autre point à considérer, ils n'avaient plus cette vision du mariage comme un grand engagement. Se marier légalement est très différent de vivre ensemble. Mais j'ai insisté. J'ai dit, non, je veux me marier. Je veux me marier légalement. Je veux vivre uniquement avec toi et notre fille. Et il a fini par être convaincu par moi. J'étais tellement heureux d'être indépendant et il était heureux d'être avec moi. Cependant, nous ne voulions pas nous marier légalement. Il pensait que c'était idiot. Donc, nous n'avons pas vu le mariage comme un grand engagement, et vivre ensemble était différent de se marier. Mais j'étais déterminé. J'ai dit, non, je veux t'épouser. Je veux me marier légalement. Je veux vivre uniquement avec toi et notre fille. Et il a fini par être d'accord avec moi.
Le début de ce mariage était merveilleux. Waouh, je réalise un rêve. J'ai une famille. J'ai ma fille. J'ai adoré être une femme au foyer, mais j'ai aimé travailler. Avait raison. J'ai subi une trahison. Job pour se préparer pour le mariage. Tomber dans le mariage. Remettez en question notre relation, et j'ai découvert son autre relation via un message sur WhatsApp. Puis j'ai découvert qu'il était avec quelqu'un d'autre. Il a dit que lui et moi nous sommes mariés trop jeunes et qu'il n'avait pas eu le temps de vivre la vie. Il voulait vivre une expérience différente, mais il ne pensait pas à moi. C'était ma première chute juste après notre mariage, et j'ai commencé à s'interroger sur notre relation. J'ai reçu un message sur WhatsApp de lui, et c'était la première fois que j'avais l'impression qu'il me trompait. J'ai découvert qu'il voyait quelqu'un d'autre, et il a dit qu'il n'avait pas eu le temps de vraiment vivre la vie parce qu'il était si jeune quand nous nous sommes mariés. Il a dit qu'il voulait avoir des expériences, mais il ne pensait pas à moi ou ne faisait pas de moi une priorité. C'était un choix que nous n'avions pas fait ensemble, et il n'avait pas une bonne vision du mariage. Je voulais avoir une famille et une vie avec lui, et j'étais d'accord avec ça. Ensuite, il y avait la question de la trahison. J'ai vraiment suivi la belle relation entre eux et j'ai pensé à divorcer. J'ai décidé de bouger et de chercher un endroit où vivre. J'ai dû prendre beaucoup de décisions à la fois. J'essayais de comprendre comment faire un divorce, et j'essayais d'imaginer à quoi ressemblerait ma vie après la fin. J'essayais d'imaginer comment mes enfants seraient affectés et j'essayais de comprendre comment faire face aux problèmes financiers. Alors que je passais par le processus d'organisation de ce divorce, j'ai imaginé à quoi ressemblerait ma vie après la fin. J'ai pensé, ce sera ma vie à partir de maintenant, et mes enfants seront à moi et à moi seul. J'ai même imaginé que je pouvais m'éloigner de mes enfants, car je m'inquiétais de la façon dont ils réagiraient. J'avais également des problèmes financiers, car mes revenus seraient réduits. Mais j'ai eu la chance d'avoir le temps de planifier ce divorce, et j'ai pu le faire étape par étape. J'ai passé une journée à rechercher comment cacher mon divorce. J'ai parlé à mon réseau de soutien, y compris ma famille, et je l'ai même entendu avec ma mère et ma tante. Je voulais être indépendant, mais je savais que je ne serais pas seul. J'aurais besoin d'un soutien avec mes filles et peut-être une aide financière. J'avais peur de ce que l'avenir apporterait, mais j'avais un système de soutien solide en place. J'ai eu l'aide des facilitateurs, de la thérapie et d'un réseau de personnes autour de moi. Même après avoir trouvé un endroit où vivre, j'ai pu attendre que le divorce soit finalisé. J'ai pensé, c'est la bonne chose à faire. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je fais de mon mieux pour améliorer les choses pour mes enfants et moi-même. J'ai eu le soutien du réseau, des facilitateurs pour mon divorce et un thérapeute. Il était vraiment important d'avoir ce soutien et cette thérapie, même après avoir trouvé un endroit où vivre, que j'ai acheté à un prix avantageux. J'ai attendu que le divorce soit finalisé. J'ai pensé, mon Dieu, est-ce que je fais la bonne chose? Je vais élever 2 enfants sans père? Je sentais que c'était de ma faute. Je vais élever 2 enfants sans père parce que je vais les rapprocher de leur père. J'ai décidé de me séparer et j'ai eu cette première conversation avec lui. Ensuite, j'ai commencé à penser à ma vie et à chaque pas que j'ai fait. Je lui ai dit, je cherche un appartement parce que nous allons nous séparer. Tu sais, non? Je vais faire grandir 2 enfants sans un père parce que je vais les emmener près de lui. Quand j'ai décidé de me séparer, j'ai commencé à penser à ce que serait ma vie. Je lui ai dit, je cherche un appartement parce que nous nous séparons. Il ne m'a pas cru avant la semaine dernière. Puis j'ai dit, oh, suivant maintenant. Vous dormez dans une autre pièce, et j'en dors parce que nous nous séparons. C'est réel. Vous comprenez ce qui se passe ici. En même temps, il a dit, mais vous aurez le courage de le faire. Il a évoqué les lignes des enfants et de la famille. Puis à la fin, j'ai dit, oh, d'accord. Faites ce que vous voulez être mieux pour eux. Il ne me croyait pas et j'ai compris pourquoi. J'ai commencé à dire, oh, suivant maintenant. Vous dormez dans une autre pièce, et j'en dors parce que les gens se séparent. Nous nous séparons. Vous comprenez ce qui se passe ici. Et puis c'était, mais en même temps, il a dit, mais vous aurez le courage de le faire. Il a évoqué les lignes des enfants et de la famille. Ensuite, à la fin, j'ai dit, oh, d'accord, faites ce que vous voulez être mieux pour vous. Il ne croyait pas que je serais capable, mais à chaque pas que j'ai fait, j'ai transféré mon travail dans le quartier où je vais vivre parce que nous allons séparer. Et puis j'ai commencé, par exemple, aujourd'hui, je partirai parce que nous ne sommes plus mariés. Je pars avec un ami aujourd'hui, et nous ne sortions plus ensemble. J'ai donc eu ce temps pour travailler avec lui aussi.
À son arrivée, très près de la livraison de l'appartement, il a commencé à tomber. J'étais déterminée à partir et je l'ai fait. C'était difficile, mais je savais que je devais le faire. J'avais déjà déménagé dans le quartier où j'allais vivre parce que nous allions nous séparer. Ensuite, j'ai commencé à partir aujourd'hui parce que nous n'étions plus mariés. Je suis partie avec un ami et nous ne sommes pas sortis ensemble. J'ai eu ce temps pour travailler avec lui aussi. À son arrivée, très près de la livraison de l'appartement, il a commencé à s'effondrer. Il était vraiment bouleversé. Il est entré et il était très excité. Il voulait proposer des solutions. Il m'a dit, mais vous n'avez pas à partir, et si nous faisons un couple de thérapie? J'ai dit, pour lui, je n'ai pas proposé de thérapie de couple, tant de fois, non? Et tu ne voulais pas maintenant. Je pars maintenant. J'étais déjà la tête, divorcée, et j'avais déjà cru que ça allait fonctionner. Il a vraiment eu du mal à se sentir désespéré. Il a essayé de travailler avec moi, disant, je comprends que vous ne pouvez pas coexister avec moi en ce moment. Je veux proposer des solutions. Je lui ai dit, vous n'avez pas à partir. Si nous faisons un couple de thérapie, cela pourrait aider. Je ne voulais pas revenir à la façon dont les choses étaient. J'espérais que les choses iraient mieux. Il a essayé de me faire me sentir mieux en suggérant des changements, mais je ne voulais plus le faire. Je lui ai dit, je comprends. Je suis déjà déterminée à partir. Nous ne pouvons pas vivre ensemble, mais nous pouvons vivre séparément. Cela faisait 1 an et demi, et c'était vraiment difficile. Vous vivez avec quelqu'un, puis soudain vous arrêtez de le toucher. Je voulais vraiment continuer, mais il était déterminé à le faire fonctionner. Il a essayé de faire quelques changements, mais je ne pouvais plus le faire. Je ne voulais pas l'écouter. J'ai compris qu'il était prêt à partir, et ça va. C'était 1 an et demi, et c'était vraiment difficile. Vous vivez avec quelqu'un, puis soudain, vous ne pouvez même plus les embrasser. Vous commencez à parler de votre avenir, mais ce n'est plus vraiment possible. Vous êtes coincé avec cette personne et vous devez la laisser partir. Vous devez abandonner vos attentes et votre vie. Ce fut une période vraiment difficile, et nous avons dû vivre ensemble. Nous avons beaucoup souffert et nous avons beaucoup parlé du passé. J'ai essayé de faire des choses pour le rendre heureux, mais cela n'a pas fonctionné. J'ai dit, voyez comment nous ne pouvons pas coexister. Je sais que c'est difficile lorsque vous parlez de l'avenir, car votre avenir n'est pas encore dans la pierre, mais vous devez commencer par abandonner la personne que vous attendez de sortir de votre vie. Tout d'abord, sortez cette personne de votre vie et de vos attentes. Nous avons dû vivre ensemble, et ce fut une période très difficile. Nous avons beaucoup souffert, avons parlé du passé et nous nous sommes souvenus des bons moments. J'ai joué le rôle du gars qu'il connaît et j'ai dit, voyez comment je ne peux pas coexister avec vous. Je ne peux pas vous gérer. Il a dit, même pour moi, c'était très difficile. Mais j'ai réussi à organiser ma vie à l'extérieur, non? J'ai fait face à cette bataille interne pour pouvoir me préparer à l'extérieur. J'aurais pu partir tout de suite, n'importe où, mais je voulais faire beaucoup, et c'était dur pour mes filles. Je me suis dit, je ne sais pas si je le peux parce qu'ils étaient dans le scénario de séparation, où les parents ne sont pas ensemble et sont maltraités les uns avec les autres. Et puis je sais que c'était réellement dur pour vous, et je suis désolée si j'ai rendu les choses plus difficiles. Je voulais faire un endroit agréable pour que nous vivons, même si c'était difficile. Je voulais être avec quelqu'un qui me rendrait heureux quand je serais plus âgé. Mais je ne pouvais pas. Je voulais avoir un bébé avec lui, mais je ne pouvais pas. J'ai pensé, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, mais je voulais être avec quelqu'un qui me rendrait heureux quand je serais plus âgé. Si j'avais un bébé avec lui, j'aurais une expérience différente. Je ne sais pas si j'ai fait le meilleur choix, mais dans mon cœur, je voulais créer une belle maison pour eux. Je voulais vivre avec quelqu'un qui me soutiendrait à mesure que je vieillis. Je voulais avoir le genre de relation que je veux quand j'ai dans la 60 ans. Cet homme ne me convenait pas, et si je suis de nouveau enceinte, je serais ouvert à vivre une expérience différente. J'ai également réalisé que j'avais besoin d'argent parce que nous avons des comptes, et il a été renvoyé à nouveau après avoir discuté avec le patron. Je dois faire face à mes impulsions. J'ai réalisé que je n'étais pas disposée à être avec lui et à essayer d'améliorer notre relation. Je pense que le plus grand défi est le numéro 1, rétablir la confiance. Je pense que les relations d'aujourd'hui sont très fluides et les gens sont très prompts à les jeter. Je pense qu'il y a un manque d'authenticité dans nos conversations, vous savez? Comme, quand nous disons salut, ce n'est pas vraiment salut. Je recherche quelqu'un qui est compatible avec moi, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont blessés et ont besoin de soutien. C'est une charge lourde à transporter seul,
et je ne pouvais pas le gérer. Mais elle joue comme si vous étiez la même, ou comme si vous cherchiez la même chose. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'authenticité dans les conversations ces jours-ci. Par exemple, quand quelqu'un dit « je cherche quelqu'un », c'est comme s'il cherchait un esprit apparenté, vous savez? Je pense qu'il y a tellement de gens qui sont blessés, qui souffrent et qui ont besoin de soutien. C'est si difficile quand quelqu'un qui vous tient à cœur est en difficulté et ne sait pas comment y faire face. C'est comme s'ils portaient le poids du monde sur leurs épaules, et c'est tellement difficile d'être là pour eux. Je ne sais pas si je peux m'engager envers quelqu'un qui guérit toujours ou qui n'a pas un sens clair de l'orientation. Je ne veux pas être quelqu'un qui existe juste, tu sais? Je ne veux pas être dans une relation juste pour le bien. Je veux être avec quelqu'un qui cherche également quelque chose de plus significatif. Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour l'aider à guérir, mais j'aimerais essayer. Je pense qu'il est vraiment important de trouver un réseau de thérapie et de soutien. Je sais que cela peut être difficile de le faire ces jours-ci. Je n'aime pas être avec des gens qui ne sont pas guéris ou qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je ne veux pas simplement vivre pour vivre parce que je ne vois pas l'intérêt. Je veux être avec une seule personne pendant longtemps, et je ne veux pas être dans une relation juste pour être dans un. Je veux créer un lien et un échange. Vous pouvez être vous, vous pouvez être intime avec moi. J'ai l'impression qu'il manque beaucoup aujourd'hui. Être célibataire me manque également dans ces détails quotidiens pour lesquels j'aimerais avoir quelqu'un, comme m'accompagner à un examen ou m'emmener à une présentation vraiment importante. Je suis super nerveux, et la personne dit que je m'ennuie vraiment d'avoir un partenaire dans ma vie quotidienne. J'adorerais avoir quelqu'un pour aller avec moi à un examen ou présenter avec moi au travail. Je suis vraiment nerveux et avoir ce soutien ferait une énorme différence. J'apprécierais aussi d'avoir quelqu'un pour me dire que ma journée était horrible. J'ai l'impression de manquer tellement, en particulier l'intimité et la connexion que vous obtenez de la mariée. C'est quelque chose qui est vraiment spécial lorsque vous partagez votre vie avec quelqu'un. Je m'ennuie d'avoir quelqu'un pour me soutenir tous les jours. Je m'ennuie de pouvoir partager la vie avec une autre personne. L'intimité me manque. L'aide que j'ai obtenue de mon conjoint me manque tous les jours. La qualité de vie qui vient d'être avec la bonne personne me manque. J'espère retrouver cela. Le point principal est financier. Je comprends que si une femme n'a pas d'emploi, cela pourrait ne pas être possible. Je m'ennuie vraiment d'aider les gens dans leur vie quotidienne. J'espère trouver quelqu'un qui peut me soutenir financièrement. Je sais que cela est vrai pour toutes les femmes, mais si elle comprend que son revenu diminuera et que ses factures augmenteront, ce sera un grand changement pour nous. Je pense qu'il serait très important pour tout être humain d'avoir un ami qui dit « J'ai besoin d'aide ». Je ne me sens toujours pas soutenu, même si je suis divorcée. J'aurai besoin de soutien car il y aura des moments où je me sentirai dépassée. Je vais retomber sur ces gens. Je crois vraiment que la thérapie est si importante pour notre santé mentale. Le divorce peut vraiment gâcher la tête, et il est normal de se sentir confus. Vous pourriez penser que ce n'était pas mieux là-bas, mais c'est mieux ici. Mais cela ira-t-il jamais mieux? Je ne trouverai jamais quelqu'un cool. Je suis tellement reconnaissant pour la thérapie. Cela m'a vraiment aidé à trier tous mes sentiments et mes pensées. Ces 3 points en particulier ont été super utiles. Ils m'ont aidé à planifier la façon dont je vais vivre et comment je vais gérer mes finances. Je vais compter sur mon réseau de soutien et mon thérapie. Je suis tellement reconnaissant pour les conseils que Daria m'a donnés.